What is up tout le monde? Bienvenue à la VIICTIIMINUTE du 16 décembre 2020. Probablement la VIICTIIMINUTE la plus... je dirais pas la plus underwhelming, mais la plus... normale de l'année. Pour vrai, y a pas grand chose genre... je pense qu'on parle pas tant de nouvelles aujourd'hui. Tu sais, comme on parle des Game of the Year Awards de IGN, on regarde des reviews de Wonder Woman, puis la question de la semaine, on parle de nos plans des fights 2020. Mais en termes d'actualité, là, not a lot of stuff. Comme j'ai dit, c'est la dernière semaine. I mean, it's to be expected. Mais je vais en donner quand même 2-3 affaires, là, je sais pas. Là, genre, hey, ce jeu-là sort la semaine prochaine ou whatever. Là, quelque chose pour get excited pendant la pause des fights. Mais finalement, rien pas tout. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que hopefully you'll enjoy today's show. Pareil. Puis, yeah, c'est pas mal ça. Yeah, j'ai rien d'autre à dire. This is the most awkward intro I've ever done. Mais, yeah, it is what it is. Alright, à demain. Actualité. The ball is in Sony's court. Just fucking announce the stuff, please. Critique. En tout cas, the user score sur Metacritic est à 2.6. Rumeur. I don't know. I'm just sharing this on the internet. Discussion. C'est pas n'importe quel jeu là, c'est fucking Halo, ok? Réaction. Nintendo, what the fuck are you doing? La VIICTIIMINUTE avec Victim. Ah, manchette pour la VIICTIIMINUTE du 16 décembre 2020. Étant donné qu'il n'y a pas grand news, let's take a look at IGN's Game of the Year 2020. Fait qu'ils ont sorti la liste de leurs best games de 2020. Liste qui est très similaire aux autres listes qu'on a regardées dans le passé. Animal Crossing New Horizons, Game of the Year. Assassin's Creed Valhalla est un contender pour Game of the Year pour IGN. Cyberpunk. Man, get the fuck out of here with this. Come on now. Really? Really? Final Fantasy VII Remake. Ghost of Tsushima. Hades. Half-Life Alyx. Last of Us Part 2. Marvel Spider-Man Miles Morales. Cyberpunk reste le GOTY PC. Microsoft Flight Simulator. T'es en train de dire que c'est le meilleur jeu qui est sorti sur PC, mais où? Best Games by Platform. Fait que PlayStation Exclusive, ça va être genre FF7, Demon's Souls Remake, FF7 Remake, Ghost of Tsushima, Last of Us Part 2, Marvel Spider-Man, Miles Morales. Est-ce que c'est les mêmes nominés qu'on a eu dans les Major Key Awards? Ils ont... Ok, une coolest character design, ils ont mis Neo 2. Je pense que oui. Ghost. Yeah, je pense que ouais. Best console Xbox exclusives. Ok, fait que Best Xbox exclusives Battletoads, Call of the Sea. Aujourd'hui, je check out ce jeu-là. Définitivement, vu que j'ai fini COD, là. Ça, c'est mon objectif today. Gears Tactics. Phantasy Star Online 2. And a release. Ok. And that's it! No Ori? I guess qu'ils sont allés. Mais non, mais puis Battletoads est disponible sur PC aussi. Puis Call of the Sea. Where's Ori? I guess vu qu'il est sur Switch? Bizarre. Animal Crossing New Horizons is pour les best Switch exclusives. Hades. Power Warriors Age of Calamity. Wait, Hades? Il est disponible sur PC. Yeah, IGN, your list is weird. Paper Mario, Pikmin 3. C'est vrai, Pikmin est sorti. Cette année, j'avais oublié. C'est pas un exclu... Un exclu, il est sur Switch. Il est sur PC aussi. C'est Nintendo Console Ah, ok, vu que c'est un console exclusive, ils sont allés... Ah, ok, je pense que c'est ça, ça veut dire. Parce qu'il est pas disponible sur d'autres consoles autres que Switch. Je pense que c'est pour ça. Même affaire avec Ori parce qu'il est disponible sur Switch également. Là, ça a plus d'allure.
PC exclusive game. A Monsters Expedition. J'ai aucune idée c'est quoi ce jeu-là, je n'ai jamais entendu parler. Crusader Kings 3. Half-Life Alyx. Flight Simulator. Valorant. Ok. SVR game. Half-Life Alyx. Marvel's Iron Man VR. The Room VR et Dark Matter. Star Wars Squadrons. The Walking Dead Saints and Sinners. Best Action Game. Demon Souls. Ghost Runner. Ooh. Hades. Neo Dirt. Streets of Rage 4. Ah ouais, je sais pas c'est quoi leur qualificatif. Full of some of the nominations in Canada are among some of the best. Ça dit même pas comme leur qualificatif pour chaque catégorie, which is weird. Fait que Action Adventure, Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima. Pourquoi The Last of Us c'est pas un Action Adventure, calice, ça me frustre. Genre j'adore Last of Us, mais comme ratez-les comme du monde, c'est pas un jeu Action Adventure, c'est un Action Stealth Game. Avec un narrative poussé. Marvel Spider-Man Miles Morales, Resident Evil 3. Stealth est optionnel. Ben. Ouais. C'est vrai que t'as raison. Si tu joues à Easy, c'est pas un stealth. Ouais, mais pour que t'ailles comme. Pour que tu sois vraiment comme investi dans le jeu, faut que tu joues stealthy. Là. Tu peux pas juste go guns blazing, là, selon moi. C'est une aventure. Ouais, mais tu follow comme un. I guess, vu qu'il y a un. Peut-être c'est à cause qu'il y a une section plus open. Je sais pas. Anyway, 13 Sentinels pour Best Adventure Puzzle Game. Call of the Sea. Kentucky Route Zero. Paradise Killer. Spiritfarer. Huh. Ça dit Infiltration. Non, c'est ça, c'est pas. Je sais pas, moi je le qualifierais pas comme Action Adventure. Best Shooter. Half-Life Alyx. Doom Eternal. Star Wars Squadrons. Ah, il qualifie de shooter. I guess, yeah, c'est un shooter à la base. Valorant. Call of Duty Black Ops Cold War. J'irais avec Doom dans cette catégorie-là. J'aime bien Call of Duty, mais comme Doom cette année, là. Je sais qu'il y en a qui ont trouvé Doom, c'était more of the same, là, versus Doom 2018. Mais moi, j'ai adoré Doom. Faut que je finisse ce DLC. Faut que je finisse ce DLC. Sometime down the road. Best RPG now. Cyberpunk. Ok, mais oh, toi qui es un RPG fanboy, quel RPG meilleur? FF7 ou Cyberpunk? Persona 5. I guess Persona 5, pour ceux qui ont joué, c'est up there aussi. Wasteland 3. FF7? Ouh. Yakuza Like a Dragon. Ouh! FF7 les yeux fermés? Shit! Je suis curieux de voir ton raisonnement. Pourquoi FF7? Parce que FF7, oui, c'est un RPG, mais c'est plus action selon moi. Là. Tu sais, comme j'ai été capable de jouer à FF7 puis avoir du fun. Puis je suis pas un gars de RPG. Ouais, je sais Persona, mais Persona, je pense que c'est pour comme un auditoire vraiment comme die hard JRPG. Moi, je serais prêt à jouer à Persona. Je m'ennuierais fois 1000. Là. J'ai plus aimé jouer à FF7, mais c'est vrai que côté RPG, c'est plus Cyberpunk. Yeah. Je suis un gros fan de Final Fantasy. Best Platformer. I love this category. Astro's Playroom. On a eu des bons platformers. Ori. Oh. Spelunky 2. I guess ça reste un platformer. Crash. Faut jouer à Crash aussi. Faut jouer à Crash 4. C'est la fin de l'année. Fuck me. Cyberpunk et FF7, je les joue vraiment pas de la même manière, non, c'est sûr. Sackboy. Ah, Sackboy, man. Justement, hier, je débattais dans mon top 10, là. Est-ce que Sackboy est meilleur que 3D All-Stars?
Je suis quasiment. Tu sais, je suis un fucking vendu Nintendo, puis je pense que Sackboy. Pour ce que c'est meilleur que 3D All-Stars. De cette liste-là, j'irai avec Sackboy. Pour vrai, que vous ayez une PS5 ou une PS4, là, don't skip on Sackboy. As-tu fait les courses? Les genres de speedrun, là, les time trials? Les level bonus? Je les ai toutes faites. Je pense qu'il m'en manque un. Enfin, j'ai pas pogné le genre de square ou whatever, là, que pour les unlock. Sackboy 80$. Ça met... Pour vrai, il y a du contenu en maudit dans Sackboy, là. T'as beaucoup de rejouabilité dans ce jeu-là. Je dirais même plus qu'un Mario game dans Sackboy. T'as plus de rejouabilité. Persona, t'as un 100 heures assuré. C'est le problème avec FF7 Remake, trop court. Mais moi, Chup, ça m'intéresse pas un jeu de 100 heures, tu comprends? Genre, je me démotive. Mais comme FF7 Remake est un quoi, un 20 heures, 28 heures, je sais pas trop combien de temps ça m'a pris exactement. Mais... il y a une 16e course quand tu complètes les 15. Yo, tu finis le jeu pis t'as un autre level. Faut que je check ce level-là, de quoi qu'il a l'air, justement. Best Strategy Tactics Game, Crusader Kings 3, Desperados 3, Gears Tactics, Monster Train, Other Side. Probablement que fucking Crusader Kings va gagner ça. Same FF7 Remake qui a sûrement... Moi, sûrement, il joue un jeu Persona, je jouerai jamais. À ça, je sais pas 100 heures pour un jeu, tu sais. Ben, si t'as juste un jeu, t'as 100 heures. Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis pour moi, un jeu comme Persona, je peux pas m'investir là-dedans. A racing game. Mario Kart 8! C'est une honte que Wasteland 3 soit pas dans la liste. C'est un des meilleurs. C'est bien meilleur que Desperados 3, même si ce dernier est tout de même bien. Et à toi, tu veux tout faire. Moi, je suis très sélectif. Yeah. Dirt 5, F1 2020, Hot Shot Racing. Oh my god. Inertial Drift. Ah, ça c'est le... Oui, on l'a vu. Ah! Mario Kart Live Circuit! Home Circuit, je veux dire. Which old school racing series needs a reboot? F-Zero, yo, The Simpsons Road Rage. Ça, c'était nice. Best Fighting Game, je les skip. Best Fighting Game, whoops, j'allais trop vite. Grand Blue Fantasy vs. Dems Fighting Herds. Under Night Invert XC Elite CLR. Or Unist. EA Sports UFC 4. Best Battle Royale Game. Apex Legends. Call of Duty Warzone. Fall Guys. Fortnite, Spellbreak est nominé. Where's Hyperscape? C'est pas meilleur BR de 2020. I thought everyone was. Je pensais que tout le monde jouait à Hyperscape. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Ongoing game: Animal Crossing New Horizons, Destiny 2 Beyond Light, Final Fantasy 14 Shadowbringers, GTA Online, No Man's Sky. Best Remake Remasters, Demon's Souls, Final Fantasy 7 Remake, Persona 5 Royale, Resident Evil 3, Tony Hawk's. Étonné de pas voir Mafia là-dedans. Non, c'est vrai, hein, Mafia, no representation. Game Development and Craft Award. This is new, je pense. Historiquement, j'ai pas vu ça sur IGN. Art Design, Ghost of Tsushima, Hades, Ori and the Will of the Wisps, 13 Sentinels, Last of Us Part 2. A good list. Impressive feature. That's an interesting category. Most impressive feature. Microsoft Flight Simulator detailed map streaming. The Last of Us Part 2 animations. Okay. Dreams offering a consumer-facing game design publishing suite. On n'a pas entendu tant parler de Dreams, mais c'est quand même nice l'outil que c'est. Astro's Playroom DualSense Integration, ça pour vrai, ça c'est nice. Fuser Audio / Music Mixing Tech. Oui, mais on peut pas le streamer. Music / Score.
Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake, Hades, Last of Us Part 2, Sackboy. Really? Sackboy est nominé pour Best Music. La musique de Sackboy est pretty cool. Comme qu'on a vu, c'était quand c'était lundi, avec la fille de Céleste dedans. Que je pense que c'est le menu screen la musique qu'elle a faite. Best Video Game Sound Design. Doom Eternal must be in there. Astro's Playroom. Doom Eternal, there you go. Half-Life Alyx. Last of Us Part 2. Star Wars Squadrons. Huh. Best Video Game Story. Cyberpunk, really. Il est éliminé là-dedans. Hades. Half-Life Alyx. Last of Us Part 2. Marvel Spider-Man Miles Morales. Last of Us Part 2. It's easy. Je pensais. Le Spider-Man Miles Morales, c'est nice, mais l'histoire, c'est. Ben. Moi, l'affaire que j'aime de l'histoire de Spider-Man, c'est à quel point le personnage de Miles est développé. Parce que sinon, l'histoire en tant que telle, je trouve que c'est pas mal basic. La story de The Last of Us est vraiment ordinaire, elle est juste bien développée. Mais c'est ce qui fait que c'est en sorte qu'elle est nice. Mais c'est ça, si la catégorie juge juste pour l'histoire en tant que telle, t'as quand même un valide point, un point valide. Que ça reste quand même très straightforward. C'est good versus evil, revenge story, yada yada. Mais c'est ça, c'est la manière que c'est apporté. Parce que je pense que si ça avait été raconté chronologiquement d'une manière, là, de un, ça aurait pas fonctionné. Puis de deux, ça aurait pas eu autant d'impact que ça l'a eu. For sure. Best Performance. Ashley Johnson, Ellie, The Last of Us Part 2. Kaji Tang, Ishiban Kasuga, The Yakuza Like a Dragon. Laura Bailey, Abby, The Last of Us Part 2. Naji Jeter, Miles Morales. Sandra Assad, Kamala Khan. Ouais, c'est-tu tant une bonne performance que ça dans Marvel's Avengers? Parce qu'elle avait même gagné le Golden Joystick pour Best Performance. J'étais comme, what? Versus genre Ellie. Technical Innovation. DualSense, Haptic Feedback. Xbox Series XS Quick Resume. RTX 3070 and an affordable high-end GPU. Microsoft xCloud. Mario Kart Live Home Circuit. Wait, ils ont vraiment nominé Mario Kart là-dedans. C'est cool, mais c'est pas genre Award of the Year worthy. Là. Noteworthy advancement in accessibility for 2020. Marvel Spider-Man Miles Morales. Hyperdot. C'est quoi ça, Hyperdot? C'est genre... Hang on. C'est genre Disc Room, mais en plus simple. Immortals Phoenix Rising. Ok. Gears Tactics, Last of Us Part 2. Oh my god, Last of Us va éclater les jeux dans cette catégorie-là. Fait que, il est 10h44. Puis, that was the first thing de la VIICTIIMINUTE. Est-ce que je suis là, man? Among Us! Plus de précision par rapport... ben, en fait, Among Us, hier, ça a été annoncé pendant le Indie Showcase qu'elle allait être disponible dès maintenant sur la Switch. Puis, on a quelques précisions par rapport à la version crossplay, cross-platform play disponible. Fait que vous pouvez jouer avec mobile puis PC. Online puis local multiplayer. Ça veut dire que ça doit être cool, par exemple. Dans un monde où est-ce que tout le monde amène... Ben, en fait, dans un monde où est-ce qu'on peut avoir des regroupements, parce que... C'est ça. Mais dans un monde où est-ce qu'on peut tous se regrouper, on a tous nos Switch puis on joue à Among Us, that can be kind of cool. That can be kind of cool. Puis surtout, où est-ce que... Tu sais... Il n'y a pas de Discord sur la Switch. Fait que tu peux avoir tes débats genre in real life. Tu sais, tu peux pas avoir ça quand tu joues sur PC, parce que comme tout le monde voit l'écran de l'autre. Je sais pas si tu comprends un peu qu'est-ce que je veux dire. Là, tout le monde a sa propre écran personnalisé. Fait que...
C'est une autre façon d'experience Among Us, mais tu sais, est-ce que t'as 10 amis ou c'est quoi? C'est 10 personnes le lobby? Ou ça peut être moins? Mais comme, tu sais, est-ce que tout le monde a une Switch? I guess que oui. Tu peux voir la face de la personne qui te troll. Ouais, non, c'est ça. Tout le monde sauf Méo. Mais tu sais, on peut déjà faire ça avec un cell. C'est vrai, tu peux faire ça avec un cell aussi. J'avais oublié que... Le cellular phone. Fait que yeah, il coûte combien? Le même prix que sur PC, I guess? $5. Update on EA Play. Sur PC spécifiquement, parce que EA Play est déjà disponible sur Game Pass on Xbox Series X, puis I guess Xbox One aussi. When we originally set out to write this blog post, which would announce the availability of EA Play on PC with Xbox Game Pass, it looked a little bit different. Unfortunately, had it been a celebratory post, is now one asking for a little more patience. We made the decision to delay until 2021 the release of EA Play on PC as part of Xbox Game Pass, PC and Ultimate memberships. We established this partnership with Electronic Arts because they are as passionate as we are about helping people and communities discover great games, and we knew we could provide a great experience for members by working together. In order to deliver that, we need more time to provide the Xbox Game Pass experience. We'll have more to share early next year. As always, we appreciate your support as we deliver this experience to our Game Pass members. Stay tuned for more information. Ça, je savais pas que c'était un thing. J'ai vu ça passer sur Facebook hier. Mais Epic Games, eux prennent une page du livre d'Ubisoft puis nous donnent des cadeaux gratuits sur Epic Games Store, commençant le 17 décembre. Je sais pas si ils avaient fait ça l'année passée. Mais à chaque jour, et ça pendant 15 jours, on va avoir 15 jeux différents gratos sur Epic Games Store. Cool stuff. Si vous cherchez des jeux à jouer pendant le temps des fêtes, we're getting ready for a season of giving with our most festive sale of the year. The Epic Games Store holiday sale begins on December 17th, and we've got some goodies in store for you. Unwrapped deals up to 75% off, but that's not all. Also, starting December 17th, we'll be giving away a new game each day for 2 weeks straight. That's right, it's 15 days of free games. Each game will be free to claim for just 24 hours, but they're yours to keep forever. Yours to keep forever. Fait que plein de jeux que le monde va acheter dans leur library puis ils joueront pas. C'est ça, comme si on en avait pas assez. Now's the perfect time to browse and add many games you're interested in your wish list while logged into your Epic account. You'll receive a notification if they go on sale. Hey! On est rendu dans les reviews pour Wonder Woman 1984 qui sort bientôt. C'est quand? C'est le 25 ça sort? Sur HBO. 67 de Metascore présentement. Which is weird parce qu'il y a 17 critiques positives. Fait que I don't understand. Quelqu'un a donné un 33. Holy shit, 30. J'ai le vidéo review d'IGN. On va l'écouter parce que, I mean, that's what we have to do today. Ready for all that you will do. Your time will come, Diana. Une parodie de... Je sais même pas comment il dit son hey. Among a library of uneven peers, director Patty Jenkins' Wonder Woman is among the more critically successful of the new era of DC superhero movies. But for its many triumphs, the Amazonian princess's first film is burdened with an overly effects-driven final act that tarnishes its success. It's the kind of movie that makes you wish for a sequel that builds upon its strengths and avoids repeating past mistakes, and Wonder Woman 1984 fulfills those exact desires. This colourful, heartfelt second chapter in Diana Prince's story effortlessly takes the spotlight as DC's most enjoyable modern movie, successfully trading bombastic grit for golden era style superheroics. Meilleur film de DC. Moderne. Much like Netflix's Stranger Things, Wonder Woman 1984 embraces the decade of big hair, big clothes, and big ambitions. After a heart-pounding prologue set on the mystical island of Themyscira, we're transported to Washington, D.C. in '84.
The transition brings with it a change in directorial and cinematography style. Edges soften, the colour palette shifts, and the camera frames shots akin to movies from 4 decades prior. Performances from extras are exaggerated, and Hans Zimmer's score takes on an excitable, John Williams-like vibe. As Wonder Woman swings into action for the first time with a montage of rescue shots that look purposefully low fidelity, it becomes clear that Jenkins is emulating the Christopher Reeve era of superhero cinema. While this style of direction eventually fades into something more contemporary, the homage to that period, particularly 1981's Superman 2, continues throughout, permeating many of its ideas and cementing it as a joyful celebration of DC's film roots. While the central storyline is a love letter to those older superhero movies, wider plot devices also pull from 1980s staples. Elements of body swap comedy and nerd-to-cool evolutions are gleefully toyed with, albeit sometimes only for a fleeting moment. The use of these older tropes means the plot treads a more traditional path than that of the rest of DC's extended universe movies, which makes for a film that's deeply classical in structure and lacking in any fresh innovation for the genre. However, this old-school approach does neatly help avoid the CGI-drenched smashdown that left such a sour taste at the end of the previous Wonder Woman. That's swapped for something admirably low-key for a modern superhero flick, driven by a morality message that neatly calls back to the mythological cautionary tales that superhero Mais comics c'est qui le owe such a méchant? debt C'est to. genre elle? C'est Cheetah ou c'est Pedro Pascal? Dans le That's film. not to say that Jenkins doesn't pull out all the action stops when she needs to, though. For my money, this is the best Diana Prince has ever looked in action. Be it swinging from literal lightning bolts or sliding through the corridors of the White House, Gal Gadot's physical embodiment of Wonder Woman is in top form. Much like with the Russo brothers' treatment of Captain America, the choreography team working with Gadot understands how to apply a physical language to all of Wonder Woman's movements, ensuring every slide, whip, and strike are wholly unique to the character. Many moments from the action sequences could be freeze-framed and turned into a perfect comic book cover, largely thanks to the clarity and colour provided by the daytime lighting and clear angles opted for by cinematographer Matthew Jensen. But it is Gadot's emotional performance that cements WW84 as the quintessential Wonder Woman film. Love and compassion are her driving force, layered on top of the morality and duty we've seen in characters like Clark Kent and Steve Rogers, and that lends an authenticity to her world-saving antics. That was, of course, the fabric of Jenkins' previous film, and so Wonder Woman 1984 builds upon that by examining the loneliness Diana endures due to her supernaturally long life. Her solitary existence is painful and is beautifully conveyed by Gadot in both intense moments of tears and fleeting, simpler acts. As with so many invulnerable heroes, it takes the exposing of her fears and exploitation of her spirit to truly damage her. This is all explored relatively simply, but the difficult moment that concludes this arc is a powerful payoff. C'est plate les movie reviews parce que ça utilise tout le temps le même Wonder crise de Woman B-roll. 1984 is careful to apply similar humanity to almost all its subjects. Kristen Wiig's transformation from Barbara Ann Minerva to classic Wonder Woman arch-enemy Cheetah comes via a lens that's frustrated with misogyny and the everyday abuse of women. For much of the runtime, Barbara is a highly likable character with a misguided ambition to match the glamour of Diana, which is a role that Wiig effortlessly Mais tu sais, on takes voit on. plus de Wiig shots isn't quite the des all-out trailers, delight that mais you'd tu sais. hope for, but her measured metamorphosis ensures that she's only transformed into a CGI boss On a vu fight ce when it's shot-là genre truly 4 fois à necessary. date. là. Delaying her transition to a visual effects character allows Wiig's humanity to shine, even through the layers of fur print clothing she accumulates. Similarly, Pedro Pascal's Maxwell Lord is a man tormented by the towering shadow of classic male demands. He should be successful, wealthy, powerful, and all at the expense of his requirements as a father. There are shades of Lex Luthor from Superman 2 here, which further crystallizes that nostalgia for a more classic type of storytelling. But it's impossible to ignore its contemporary critique. The chief antagonist is a bad businessman and popular television personality with desperation for power above his station, going as far as the presidency itself. With populist methods that lead to worldwide tensions, it's not difficult to see Lord as a reflection of America's outgoing leader. Less well served is Chris Pine's returning Steve Trevor, who is... Ouais, c'est ça. well, he's just fine. While he's a continual presence throughout the story and fulfills everything he needs to, he does feel more like a plot complication for Diana rather than a true character in his own right. There's the occasional man out of time joke that lands well enough, and he does get to drive the best nostalgic throwback moment, but he's so lacking in
on-scene presence that it's easy to forget he's even around. Pine can obviously do charisma. It's there in buckets in the Star Trek series, and it's also used to great amusement in Into the Woods, so I wish the script had made better use of him. Ultimately, and perhaps aptly for Wonder Woman 84's direction, he feels a bit like a love interest from the 1980s, a cute plot device that's there solely for the protagonist's growth. For all its constant callbacks to the 80s, Wonder Woman 1984 remains distinctly contemporary in its runtime. Like so many modern comic book flicks, it runs past the 2.5 hour mark. While this doesn't feel egregiously long, it also doesn't feel warranted, and the opening hour certainly isn't going anywhere in a hurry. It's not that it wastes time on needless sequences, but a more ruthless editor's hand could have brought it closer to 120 minutes and helped make the ride a touch snappier without losing the important character-focused scenes that the initial half spends much of its time exploring. Originally set for release in December 2019, a series of delays have meant that Wonder Woman 1984 has come to us a whole year later than planned. But that 12-month postponement has inadvertently helped it land exactly at a time that can benefit from it the most. Wonder Woman 1984 is a film with a heart full of hope and love. A nostalgic look back to a beloved time that provides escapism from an exceptionally difficult year. The adherence to a more classic superhero template means it is lacking in any genuine surprise or outstanding innovation, but this approach is always filtered through Jenkins's contemporary lens, which lends it a distinct humanity amongst the 80s cheese. A notable improvement on its already great predecessor, Wonder Woman 1984 is exactly the kind of bright and hopeful movie the character's legacy deserves. Surtout qu'on n'a pas eu de gros films cette année, là. Looking back, en fait, on a pratiquement pas eu de film cette année. C'est le seul film qui était noteworthy, c'est genre Tenet. Si on regarde les reviews un peu plus négatives, for nearly 2 hours of its 151-minute runtime, Wonder Woman 1984 accomplishes what we look to Hollywood tentpoles to do. It whisks us away from our worries, erasing them with pure escapism. C'est quand même un 6. The playlist dit a movie that is fundamentally ill-conceived, poorly written, and missing most of the basic charms that made the original Wonder Woman such a delight, minus the last act. Directed again by Patty Jenkins, the film is also something of a nonsensical mess narratively, even by the most lenient and forgiving standards of superhero movies where fantastical, impossible things routinely occur. Suspension of disbelief is crucial to this genre, but Wonder Woman 84 is constantly breaking or conveniently upgrading its rules in ways that definitely break or at least always test your suspension of disbelief. On a Angelica Jade Bastien, j'ai aucune idée c'est qui. Sadly, all that glittered in the franchise first outing is gone in Wonder Woman 1984. The disappointing sequel highlights not only the dire state of live-action movie superheroes, but the dire state of Hollywood filmmaking as a whole. Mais là, calm down! Mais tu sais, les reviews que c'est genre 3 sur 10 là, ou 30, ça doit être comme 2.5 stars out of 5. Non, ça dit même pas le score. Mais quand même des good reviews là. Genre 17 versus, I guess, 10 reviews. To be sure, we get a classic comic book movie storyline about a megalomaniacal madman intent on taking over the world, but there's often a relatively light tone in proceeding. This is a throwback piece to pure pop entertainment. We've all been waiting for Godot, and it was worth it. A much needed blockbuster full of humor, spectacle, and optimism. Godot and Pine give great pillow talk, and their easy screwball rhythms provide not only levity but ballast. They ground a movie in which time, for all its malleability, always feels like it's slipping away. Alexis, t'as-tu vu ça? T'as-tu vu ça? Ok, pour ceux qui savent pas, hier, Tom Cruise était under fire à cause qu'il a pété sa coche. Esti de OG, il a pété sa coche parce que certaines personnes sur le set, sur le plateau de tournage, c'est ça le mot, ne respectaient pas les consignes de distanciation sociale. Genre, il était trop proche ou whatever, puis il a pété sa coche
Mais genre, next level, là. Écoutez ça. Puis il y a du monde qui l'ont vraiment comme pointé du doigt. Genre, c'est pas de même que tu devrais traiter des employés, nanana. Ah non, moi je pense que qu'est-ce qui explique dans ces points aussi sont valides, là. Fait que je vous joue le meltdown, là. On en discutera par après. You're back here in Hollywood making movies right now because of us. Because they believe in us and what we're doing. Ouais, il est vraiment passionné. Every studio at night. Insurance companies. Producers. C'est du ban evasion. And they're looking at us and using us to make their movies. We are creating thousands of jobs, you I don't ever want to see it again. Ever. And if you don't do it, you're fired. And I see you do it again, you're gone. And anyone on this crew does it. That's it. And you too, and you too, and you. Don't you ever do it again. Tom is mad. That's it. No C'est qui le voir qui le filme qui envoie ça aux news? You can tell it to the people. Ah ouais, hey, il va avoir un autre meltdown. Who the fuck recorded me? It's not going to put food on their table or pay for their college education. Yeah, exact, Screen Sam. C'est ça, j'ai lu moi avec. That's what I sleep with every night. In the future of this industry. So I'm sorry, I'm beyond your apologies. I have told you. Exact. Mets son pied à terre. You're out. En vrai, mon boss me parle de même, je décalisse. Ouais, mais si ton boss c'est Tom Cruise. Is it understood? If I see it again, you're gone. And so are you. So you're going to cost him his job. And I see it on the set, you're gone. And you're gone. That's it. Am I clear? Do you understand what I want? Do you understand the responsibility that you have? Because I will deal with your reason. Mon boss m'a parlé de même il y a 2 semaines. And I can't deal with your life. Pourquoi il est en crise? Parce que il y a des... That is it. Il y a du monde sur son plateau de tournage qui n'ont pas respecté les règles de distanciation. I mean, pour lui, tu sais, il traite la crise du COVID sérieusement, là. Tu sais, c'est pas ça, wouhou, conspiracy du gouvernement, wouh, 5G, wouh, tu sais, au moins, il met son pied à terre. J'avoue que c'est peut-être pas la meilleure façon d'amener ça, tu sais, on ne sait pas, comme Méo il a dit, c'est peut-être pas la première fois que il en parle, mais quand même. I trust you guys to be here. That's it. C'est la fin? That's it, guys. Non, il y a un autre bout après. That's what I'm thinking about. That's what I'm doing here. I'm talking to Universal, Paramount, Warner Brothers. Il m'a pas reparlé, so far so good. Hey, tu gardes ta job, Méo? Let's go. We shut down, it's going to cost people jobs. Their homes. Mais il y a quand même un point, c'est vrai. Tu sais, si leur film est shut down. I care about you guys. But you're not going to help me with long. Okay? Même dans l'armée, on se parle pas de même, même si on le pensait. When people are standing around a computer and hanging out around here, what are you doing? Mais je suis d'accord, Sambo, il aurait pu, tu sais, il aurait pu l'amener d'une autre façon, mais on connaît pas tous les détails, tu sais, on a juste ça, mais quand même. I mean, COVID live partout, c'est le real shit, si tu évites... Fuck you, Trump. Si sur les règles, c'est parce que clairement tu t'en calisses, c'est sûrement pas la première fois qu'il le dit au monde. La peur nous fait peur à tous et nous fait réagir de façon extrême des fois. Ouais, Guinness, t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Pourquoi Trump est tout le temps là? J'ai rien contre ça, c'est laisser parler ses émotions, c'est humain.
Fait que ça dit dans l'article 50 members of staff at the Warner Brothers Studios in Leavesden, Hertz, were left stunned by the angry outburst. Two of the crew stood less than a meter away from each other at a computer screen. C'est ce qui a initié ce meltdown. Ok, yeah. We're gonna wrap it up avec la question de la semaine, mes chers amis. Sur mes réseaux sociaux. Dernière question de la semaine de 2020, by the way. We ended it today. Question de la semaine sera de retour en 2021. Fait que sur mes réseaux sociaux ainsi que sur Discord, je vous ai demandé quels sont vos plans gaming pour la période des fêtes qui s'en vient. Fait que question de la semaine. Sur Twitter, on a Lady Miyuki qui dit pour ma part, pour mes plans du temps des fêtes, c'est travailler sur les Major Key Awards, puis justement jouer à plus de jeux qui sont sortis en 2020 pour pouvoir faire une liste, une top 20, une top 30 liste de mes jeux préférés de l'année à vous présenter justement à la fin de l'année. Fait que Lady Miyuki sur Twitter qui dit j'avais prévu d'avoir un Noël Cyberpunk, mais comme j'ai une PS4 fat, je vais plutôt finir Trails of Cold Steel 4 et peut-être relancer Pokémon Sword, dont j'avais perdu ma save à la moitié de l'histoire. Pokémon a toujours un vibe de Noël pour moi, surtout depuis Platine. C'est vrai que l'année passée, mon premier jeu que j'avais starté, en fait cette année, le vrai jeu que j'avais starté, c'était justement dans le temps des fêtes, puis c'était Pokémon, puis c'était un de mes playthroughs préférés de cette année. On a Savage Sasquatch qui dit faute de pouvoir jouer à Demon's Souls, je pense faire une Deathless Run de Dark Souls 1 ou 2. Ça devrait m'occuper un moment avant de reprendre les speedruns. Yo, une Deathless Run de Dark Souls 1 ou 2. J'ai le goût de revisiter Dark Souls 2 étrangement, là. I don't know why. Du côté de Instagram, on a Cédric Goudreau qui dit finir Cyberpunk 2077. Ça va être le cas de beaucoup de personnes, je pense, d'avancer au travail de Cyberpunk. On a Small Witch qui dit refinir Assassin's Creed Odyssey, puis starter Assassin's Creed Valhalla, Immortal Phoenix Rising, Ghost of Tsushima ou Watch Dogs Legions, we'll see. Avec beaucoup de jeux Ubisoft de son côté. Sur Discord, Derek Num, je travaille pendant le temps des fêtes, alors le peu de temps que j'aurai à investir va sûrement être pour Shadowlands. Mon backlog ne risque pas de s'effacer. Le fameux backlog. Nelvesca de son côté a dit je manque de temps malheureusement depuis quelques semaines, mais j'aimerais vraiment continuer Code Vein que j'aime beaucoup, puis étonnamment, je m'en sors bien. Code Vein, c'est un autre jeu que je devrais essayer de check out. Je commence Yakuza ce soir, j'ai fini le dernier Tomb Raider hier. Nice, Boivin. Là, tu parles de Yakuza Like a Dragon et non les autres Yakuza qui sont sortis dernièrement. Gentleman qui dit de son côté je compte essayer de terminer Sackboy, please do. C'est a good game. Et d'avancer davantage Immortals Phoenix Rising que je tripe vraiment à découvrir sur PS5. Et entre-temps continuer Doom Eternal sur PC. Nice. As-tu vu les belles screenshots de RE8? Yeah, on les a check out hier. De genre Werewolf. Captain Thermos qui dit je travaille durant les fêtes avec seulement 2 congés sur 4 consécutifs au travers. Je risque de continuer à jouer à Titanfall 2 dans les circonstances. Mais je suis toujours en attente de recevoir mon Stadia Premier Edition de la part de Google vu que j'ai acheté Cyberpunk. Donc il se pourrait aussi que je décide de donner une chance à Cyberpunk en jouant avec le Chrome browser à suivre. Nashi qui dit arrêtez de m'acheter des jeux puis finir ceux que j'ai pas encore touchés ou drop après 1 heure. Ça c'est une chose que tout le monde devrait faire selon moi. Arrêtez d'acheter des jeux que vous ne jouerez pas, calice. Chubb qui dit me rendre le plus loin possible dans Persona 5 Royal, même si j'ai beaucoup de congés. Même si j'ai pas beaucoup de congés pendant la période des fêtes. Alexis, que lui c'est le embodiment de Not a Gamer. Il dit film série, vraiment pas dans un mood gaming depuis un bout. Shake my head. J'ai acheté une Switch en blonde pour Noël. Avez-vous un jeu à conseiller? Il faut bien que je profite de son cadeau aussi durant le temps des fêtes. Je reviens. Donne-moi 2 secondes, Stevie.
J'ai pas Luigi's Mansion parce que je l'ai en digital, mais Luigi's Mansion c'est mon Game of the Year 2019. Puis tu peux jouer en coop, fait que si tu veux jouer avec... si c'est une Switch Lite par exemple, c'est RIP, mais si t'as une Switch dockée, go for it, vous pouvez jouer à 2. Link's Awakening. Breath of the Wild, c'est un must. Si t'as une Switch pis t'as pas Breath of the Wild, you're stupid! Smash Ultimate, the best party game. Mario Odyssey, great platformer. Mario Maker 2, it's fine. Ring Fit, ton alternative au gym si t'es capable d'en trouver un. Pokémon Sword, it's fine. Mario Kart 8, another great party game. Et one of the best underrated games, Tropical Freeze. Tu peux jouer à co-op également. Miniseb qui dit: je me suis acheté un paquet Assassin's Creed pendant le Black Friday. Je vais probablement avancer dans la série. Un peu de Hyrule Warriors et de Fall Guys saison 3 on the side. Ça fait aussi un bon bout que je pense à me procurer Xenoblade Chronicles sur la Switch. Je vais peut-être me lancer. J'ai 2 semaines complètes et je vais en profiter. That's it, man. Moi, ça fait 6 mois, j'ai aucune obligation. Calice. Et en dernier lieu, on a CMS qui dit: une couple de jeux que je me suis pris pour PlayStation 5, donc mon temps des fêtes risque d'être pas mal orienté vers ça. Entre autres, Sackboy, Ghost of Tsushima, Immortals Phoenix Rising, Demon's Souls, Spider-Man, Miles Morales, The Pathless. Faudrait que je joue à The Pathless aussi. À peu près dans l'ordre que j'y pense y jouer, sûrement avoir 2-3 jeux en même temps. Ok, mais t'es seté CMS là. T'es good pour un crise de voûte. Sinon, PC, ça risque d'être principalement du Call of Duty Cold War. Et sûrement d'autres jeux que je joue régulièrement entre amis comme Deep Rock Galactic, Minecraft Dungeons, Left 4 Dead 2 et Fortnite. Pas officiellement du gaming, mais j'ai un petit backlog de Lego à faire, donc c'est clair que c'est dans mes plans aussi. Sinon, pas mal sûr qu'il va y avoir Among Us avec le monde sur Twitch. Nice. Some good plans. Some good plans from the community. Alright, fait que moi, je vais jamais me faire couper les jeux bientôt, là. Fait que je vais aller dîner. Je vais check out Call of Duty aujourd'hui, fait que je vais vous en parler demain pendant le pre-show pour ceux que ça intéresse. Puis, as usual, si vous n'avez pas voté pour les awards, please do. On essaie d'avoir 400 participations pour le award show du 31 décembre. On est rendu à combien de votes? Ça a-t-il monté depuis le temps? De 1! Little by little, man. As usual, la VIICTIIMINUTE, vous pouvez la trouver sur Spotify, Apple Podcasts, ainsi que Google Podcasts et YouTube si vous manquez l'enregistrement en live sur Twitch. C'est disponible 24 heures après son enregistrement en live. Puis yeah. Yep. DKC Marathon next week, vendredi pour Noël. Je vais faire l'annonce officielle demain sur mes réseaux sociaux. Fait qu'on va pouvoir se hyper collectivement pour ça. Sinon, man, I got nothing else to say. Fait que je vous souhaite une excellente journée. Puis, we'll catch you guys tomorrow. Ouais, demain, je vais faire un stream même à ça. On jasera, même s'il n'y a pas l'air d'avoir ben de nouvelles. On chillera puis on jasera de plein d'affaires. Comme qu'on a fait ce matin, hein? Alright. Bye bye. Tunche. Ah! Yes! Yes! Bonjour, let's fucking go! Let's go! Date de sortie! Oh, let's fucking go! J'attendais rien que ça toute la fucking journée!